Bonjour chers téléspectateurs, ravi de vous savoir nombreux à suivre cette édition du journal sur votre chaîne qui met la femme au cœur de l'actualité, dont voici les titres. 6 jours après, pas de rentrée scolaire pour certaines écoles, les enseignants endurcissent leur mouvement de grève, une situation qui inquiète certains parents interrogés et qui ont fustigé du fait que leurs enfants sont en train de payer les prix. Après des enquêtes instruites par les ministres de la Justice et garde des Sceaux pour identifier et sanctionner sévèrement les commanditaires d'une tentative d'évasion qu'il a qualifiée de sabotage, les détenus qui avaient tenté de s'évader ont comparu le jeudi 5 septembre 2024 dans un procédure de flagrant devant le tribunal militaire de Kinshasa-Ngaliema, siégeant en chambre foraine à la prison centrale de Makala. Voici les détails. Comme je l'ai annoncé dans le titre, 6 jours après, pas de rentrée scolaire pour certaines écoles, les enseignants endurcissent leur mouvement de grève, une situation qui inquiète certains parents interrogés et qui ont fustigé du fait que leurs enfants sont en train de payer les prix alors que le gouvernement congolais devrait répondre aux désidératants des enseignants. Iguette Kadende nous fait le point. La SIECO exige l'octroi d'un salaire minimum de $500 américains, soit environ 1 500 000 de francs congolais, afin d'assurer une vie décente aux enseignants et de couvrir des besoins de base de ménage. Après une descente sur terrain de votre rédaction qui a visité certains établissements scolaires à Bukavu, ce samedi 7 septembre 2024, les bureaux et salles de classe étaient fermés. Aucune présence des enseignants et d'élèves n'a été observée. C'est le cas de l'école primaire Bangu, une école protestante, et l'Institut Moké, une école officielle, les deux situés en commune de Bagira. Une situation qui inquiète certains parents interrogés et qui ont fustigé du fait que leurs enfants sont en train de payer les prix. Ils justifient cette décision par la non prise en compte de leurs revendications par le gouvernement congolais. Cela ne nous avantage pas parce que nos enfants sont en train de perdre la matière. Et comme nos enfants sont en train de perdre la matière, nous ne voyons pas comment ces enfants vont récupérer ça. Et c'est là, à la maison, quand nos enfants restent à la maison, pendant la période des études, c'est un problème sérieux. Parce que journaliste, vraiment, tangu warudia masomo ile le 2 Septembre tulifurahi kwanza watoto kurudia kwa masomo, lakini cha mshanga ile semene hii watoto hawasomi. Sasa vile niko mzazi hapa ku Institut Moké na niko mzazi pia ku Bingwa kulaiki, niko na watoto ku secondaire na ku primaire, lakini maoni yangu ama kilio yangu ni kusema kwamba tunahuzunika kuhusu jinsi watoto wanabakia mu kiwanja. Tungelitaka sasa vile wazazi, kilio yetu ni kusema kwamba watoto waanze masomo juu deja ni retard ya hii semaine habasome, lakini tungelilomba sasa vile wazazi vraiment. S'exprimant à ces sujets, les gouverneurs de la province du Sud Kivu, messieurs Jean-Jacques Pouroussi. Droit inaliénable, c'est-à-dire sur le plan constitutionnel, c'est autorisé. Mais de l'autre côté, la rentrée scolaire, les parents, les enfants, c'est aussi un droit inaliénable pour eux de ramener les enfants à l'école. C'est pour ça que la grève, on ne sait pas l'interdire, mais il faut que toutes les parties s'asseyent ensemble sur la même table pour essayer de trouver un modus vivendi.
parle d'un arrangement entre les syndicats et les gouvernements pour éviter que la grève ne puisse pas avoir lieu sur l'étendue de la République démocratique du Congo. La prison centrale de Makala a été le théâtre d'une tentative d'évasion d'une violence étonnante le lundi de septembre 2024, entraînant un lourd bilan humain et matériel, dont parmi eux figurent les femmes qui ont été violées lors de cette tentative d'évasion. Selon les autorités, 129 personnes ont perdu la vie après une enquête instruite par le ministre de la Justice et garde des Sceaux, Constant Mutamba, pour identifier et sanctionner sévèrement les commanditaires d'une tentative d'évasion qu'il a qualifiée de sabotage. Les détenus qui avaient tenté de s'évader ont comparé le jeudi 5 septembre 2024 dans une procédure de flagrant devant le tribunal militaire de Kinshasa-Ngalema, ségeant en chambre foraine à la prison centrale de Makala. Les vendeurs du marché Beach Mwanzi ont organisé une marche pacifique le lundi 2 septembre 2024 pour protester contre les tentatives de spoliation de leur marché. Iguet Kadende nous en dit plus. Des sachets noirs sur leur tête et brandissant des calicots, ils ont exprimé leur colère et leur crainte face à ces agissements. Le cortège s'est dirigé vers le gouvernorat, scandant des chansons pour réclamer la sécurisation de leur marché. Dans un mémorandum remis au gouverneur, les manifestants ont exigé foncière du marché Beach Mwanzi, la sécurité des vendeurs et vendeuses, membres du comité syndical qui sont sous menace de ces spoliateurs en complicité avec certaines autorités militaires et civiles. La construction et modernisation de ces marchés en guise de lutter contre les marchés pirates. L'ouverture des enquêtes pour dénicher les auteurs matériels et intellectuels des incendies récurrents dans ces marchés. La fermeture des maisons de tolérance et de vente de boissons fortes. La société civile a également dénoncé la spoliation des 13 marchés urbains en complicité avec certaines autorités. Face à cette situation, elle a appelé à des poursuites judiciaires contre le responsable de ces actes. Le gouverneur de province, Jean-Jacques Pouroussi, nous avons signé un arrêté au mois de juillet interdisant toute spoliation, toute saisie des biens de l'État, toute construction anarchique, tout morcellement. Et voilà que cet exemple au sujet du marché Beach Mwanzi vient montrer qu'il s'agit là d'une énième violation de nos instructions, des instructions de l'État. Nous allons sévir contre tous ces spoliateurs et nous allons imposer toute une série de mesures d'application des décisions qui avaient déjà été prises. Et voilà un peu la situation. Nous sommes très contents, nous allons remettre la population et l'État. 2 personnes ont perdu la vie dans un incendie qui s'est déclaré le mardi 3 septembre 2024 aux environs de 13h dans l'avenue Calais, commune d'Ibanda, quartier Nyalukemba, ville de Bukavu. Les flammes ont ravagé 4 maisons, dont une église et le célèbre bar métro, totalement calciné. Selon le témoignage recueilli sur place, l'incendie aurait pris naissance au sein du bar métro, mais les causes exactes restent pour l'instant inconnues. Les flammes se sont rapidement propagées aux bâtiments voisins, notamment à l'église et à 2 résidences. Eli Matabaro, dont la maison familiale a été touchée, a salué la mobilisation des habitants qui ont tenté de maîtriser les feux avant l'arrivée du camion anti-incendie. Ont été calcinés. Le feu, bien l'origine du feu, jusque-là est inconnue. Le feu a commencé dans le discours qu'on va appeler métro snack bar, où la mauvaise manipulation du courant électrique serré à l'origine, n'est-ce pas, de cet incendie. L'incendie qui a commencé au métro snack bar s'est vite propagé vers les maisons voisines, dont la maison de Bukamba, là-bas au Bourgogne, qui a, n'est-ce pas, été brûlée en entier avant de contaminer notre maison du voisin. Donc c'est la maison du voisin ensuite qui a contaminé aussi l'église,
qui étaient au gouvernement. Et voilà comment les 3 maisons ont été touchées. Coup de chapeau encore à nos voisins, à tous les habitants de la commune de Banga, principalement à Madame la bourgmestre Fouga Toto, qui n'est-ce pas, a vu mon appel et a vite répondu, n'est-ce pas, à l'appel de sa base à travers, n'est-ce pas, les réunions. Cet événement vient s'ajouter à la longue liste d'incendies qui ont frappé la ville de Bukavu ces derniers mois. Les causes de ces sinistres à répétition soulèvent de nombreuses interrogations quant aux mesures de prévention et de sécurité mises en place. Chers téléspectateurs, merci d'avoir suivi cette édition du journal hebdomadaire sur votre chaîne et à la prochaine.